Shadrach Mouyanou fut un chrétien catholique pratiquant. Pendant que son père était frappé d'une maladie, Shadrach fut abandonné par son église d'origine. Lorsque mon papa est tombé malade, il souffrait vraiment que je ne savais pas quoi faire en fait. Ma maman était en voyage, j'étais seul. Meurtri dans son cœur, il décida alors d'abandonner la foi. Et j'avais la décision de laisser tomber l'église. C'est là en tout cas, j'avais dit pour moi en tout cas, Jésus s'il existe c'est pour d'autres personnes, c'est pas pour moi. J'ai laissé tomber l'église, je me suis livré à la bière, aux femmes, au sexe. J'étais vraiment loin de Dieu. Alors, j'ai fréquenté les boîtes de nuit, j'ai fréquenté des endroits qui n'étaient pas le mien. Mais au fond de moi, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Qu'est-ce qui me poussait à faire tout ça, je ne savais pas. Alors, mais je le faisais quand même, vu l'influence des amis, tout ça. Shadrach fut invité par un de ses amis au séminaire Siloé. Lorsque j'ai entendu parler de Siloé, il y a un frère qui m'a poussé, il m'a dit non, viens, yo, Moutaba Tirbo. D'ailleurs, à l'université, on m'a surnommé Tirbo parce que je prenais trop la bière Tirbo. Alors, viens, yo, Yakanan, Yaka, viens voir si le Dieu de Siloé, peut-être que non, il va te parler ou soit comme ça, viens d'abord. Avant, tu n'étais pas comme ça, mais je t'invite, viens. Alors, je me suis dit, bon, d'accord, je vais venir. J'arrive à Siloé. Le premier jour, le second, j'étais à l'intérieur. Alors que le pasteur Moïse Mbi prié, il dit, je sens quelqu'un qui a en lui l'esprit des dames de nuit, qui les dérange à chaque fois, qui l'emmène dans des, je veux dire, qui l'écarte souvent des dieux. Cette personne-là, tu peux venir que nous puissions prier pour toi. Les maris de nuit, vous m'écoutez. Vous aussi partez. Les femmes de nuit. Les femmes de nuit. Frère, toi qui te masturbes, c'est maintenant ta délivrance. Sois concentré. Tout le monde est debout. Tout le monde. Alors soudain, j'ai senti comme s'il y avait un fardeau dans mon cœur. C'est comme si je ne parvenais même pas à lever la jambe. Et soudain, je me retrouve au sol. Et tout ce que je me souviens est que je me réveillais devant, comme ça, tête à tête avec le pasteur Moïse Mbi. J'ai crié tellement. Il y avait vraiment des esprits qui sortaient en moi et je voyais des femmes, je voyais de la bière, je voyais beaucoup de choses en fait. Je me suis dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Alors il a prié et ensuite il a dit, reçois ta délivrance. C'est ta délivrance. Le feu. Le feu. Reçois ta délivrance. Et soudain j'ai senti mon cœur rouler plusieurs fois. Et après j'ai senti un soulagement total. C'est comme si je m'étais libéré d'un poids, un énorme poids, et c'est parti. En tout cas, depuis ce jour-là, j'ai repris conscience à Dieu. J'ai repris conscience que je devrais laisser tomber la bière, laisser tomber les futilités du monde, et je commence plus à m'accrocher à Dieu, à sa parole, à observer ses commandements. Et voilà, depuis ce jour-là, je suis devenu, comme on dit souvent, un homme nouveau. En dehors de cette merveille de l'Éternel, Dieu accomplit un second miracle dans sa vie. J'avais des douleurs, mais personne à la maison ne les savait parce que ma maman qui s'occupait de moi, malheureusement, n'est plus là. Alors, je suis allé voir un oncle qui est médecin. Je lui ai dit, papa, j'ai des douleurs à la jambe, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il a dit non, je vais t'examiner, ensuite tu peux accéder à la radiographie. Après, on verra ce qui te dérange, en fait. Il m'a examiné, je me suis rendu à la radiographie, mais il n'y avait rien. Il m'a juste recommandé des petits calmants et je commençais à prendre. Mais au fur et à mesure que je prenais ces calmants, la douleur ne faisait que s'accroître. Se souvenant de sa délivrance obtenue à Siloé, le jeune homme décida de prendre part à l'intercession mondiale. Bon, comme il y a un Dieu, comme je savais déjà qu'il y a un Dieu qui guérit les malades, alors je me suis dit, je devrais me rendre à l'intercession pour que les dieux de Siloé me visitent, pour que les dieux du
pasteur Moïse me visite en fait. Je suis venu, j'ai dit, tout en priant, il y a le pasteur qui disait, il y a des personnes ici qui ont des douleurs dans la jambe, des douleurs atroces. Alors, pendant que je suis en train de parler, si je suis un serviteur de Dieu, ces douleurs vont disparaître. Alors, directement, mes pieds ont commencé à brûler. Ça brûlait tellement fort que je me suis mis à crier. Mais qu'est-ce qui se passe? Brûler. Et jusqu'à la fin, ça continuait toujours à brûler. Alors, je me suis rendu chez le pasteur pour le voir, pour lui dire, voilà, vous avez prié pour mes pieds de loin, mais jusqu'à présent, il y a des douleurs. Et il a pris ses mains, comme on dit, comme la Bible les déclare, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et il a imposé ses mains sur mes pieds et depuis ce jour-là, je vous confirme que les douleurs ont disparu. Jusqu'à présent, je suis en bonne santé, je marche, je mange, en tout cas, je joue au foot, je joue au basket, en tout cas, je suis en bonne santé. Le Dieu de Bethel accomplit des miracles dans la vie de ceux qui croient, car rien n'est impossible à celui qui croit. Je vous invite à nous rejoindre à l'intercession mondiale. Vous voulez être visité par Dieu, venez. Mais en passant par là, je voulais faire passer un message aux jeunes qui me suivent maintenant, surtout aux jeunes qui vivent encore dans la bière, dans le débauche, dans la masturbation, dans le sexe. Vous qui vivez loin de Dieu, je voulais juste vous dire que Jésus revient bientôt et il vous aime beaucoup. Revenez en Christ et plus précisément à l'intercession mondiale. Je pense que vous aurez la solution à tous vos problèmes. Merci. Témoignage. Et c'est l'histoire d'une jeune dame qui a connu des difficultés sanitaires. Tout commence en 2012, lorsqu'elle fut frappée par un accident. C'est un accident en 2012. La voiture est tout à Kanga, na Simam Congo, na Bukanaka, Lokolo, côté gauche. Bon, na Batiakanga Sima wana, et sali un mois, Lokolo est bongate. Na ki Afrique du Sud, Batienga est bendé na Likolo. Na Zongi, na sala 3 mois en Afrique du Sud, et zo bongaka kate. La banda kola ta talonté. Après, na yokoya prière, na yoka prière. Au travers du culte Intercession mondiale, l'homme de Dieu lança une parole prophétique à l'endroit de celle-ci. Jour sous l'homme de Dieu na Intercession mondiale, alobi ezana mutu moko aye awa, alongwe na ndaku na bango, azoyoka azana douleur makasi na lokolo na ye. Lokolo na ye zo sale passe côté gauche. Azo prier kaka. Bon, avant pasteur aloba na bi Nzambe, pourquoi tu vas témoigner ngana témoigner kate? Tant pasteur alobi yango na senti directement que ezangai. Na bandi ko prier, na bandi ko parler la langue. Na sentir courant na lokolo, on dirait eloko moko na ba veine nange tambolingai. Na talinga abi Nzambe. Eza délivrance. Nzambe sali pona ngai. Après tant prière esili na ye pasteur alobi kuta alobi ezana mutu wango. Et le il faut témoigner. Il faut témoigner au Nzamba sali katina. Na sili prière et sili na zongi na ngapeka ndako. Na mona ika on dirait erozonga nango. Na vandi po papa na pota tinde la ranga ba tramadol na bila rapona ba douleur. Une semaine, 2 semaines, nazo mate escalier, nazo ka douleur na makolote. 3 semaines, nazo ngeli kolata batano. La bonté de l'Éternel étant immense, Dieu t'accomplit un second miracle dans sa vie. Na sali 11 ans na régla kate, na régla ka na bakis, ba médecin makomela nga ka bakis. Na régla kate. Tozo prier ka pasteur à lobby. Et ça moi na moi moko za problème ba règle azo mona ba règle na. Bon, on a sali presque 2 ans là-bas, on a sous bakiste comme qu'on dérange nga estomac. Na vandi kakanga Nzambe. C'est ça la tangai. Tandis qu'on priait, prière pesi na zone nangandako. Vandi le 23 septembre. Nalel na butu na oki on dirait ningali c'est ça ba perte blanche té. Après na mona règle biminga.
Mais bis maman sur règle biminga na meli atakisi te. Maman bi gloire à Dieu. Kanga makana nzambe osambelaka. Nzambe kosala ya minene pona. Yango na ekokumisa nzambe. Na monene asali pona nga. L'amour de Dieu est grand et procure le bonheur à tous ses enfants. Na bengi sibino batu oyo bozana bakaniti ya ngai. Boya na exception mondiale, bokomona ba miracle ya minene. Bokomona miracle ya minene nzambe azosala pona batu. Témoignage. C'est l'histoire d'une personne craignant Dieu, mais menacée par un début de paralysie. Nous avons vraiment dérangé, on a souffert, ça fait longtemps, plus ou moins 2 semaines, on a début à paralysie. Oyo liko nangi banda kangama parti ya liboko nanga moyena tsa liboko na sima ezate moyena tourner liboko ezate sinon pema na senti le monde direct tonga na kati ya nzoto. Ndiko mo ba ko mona nga singa bi trésor, il faut beaucoup d'attention et le ko sala o eza paralysie. Ay bi singa bi moni bato mona kana nzela o batambola likolo e boujaka te maboko etambola boye sont des gens qui ont la paralysie. Donc, on mécate, on raisonne trop pour ne faire nayo, et ça devient paralysie. Il faut qu'il m'aille le quoi. Dans le but de trouver une solution à ces problèmes, l'homme se rendit à l'église cité Bethel, assemblée centrale. Pendant que tous ont prié, alors que papa le dit, ils ont mouvement déjà à qui ça une maladie, une paralysie. De partie droite, ils surtout, ils ont dérangé une douleur. Une personne ici qui avait une douleur. Sa partie droite. Tu vois? Ta partie droite. Mais je vois un feu traverser ton corps. Et te réanimer. Tu vois? Il y a une attaque. Quelque chose qui avait déjà commencé. Et je vois ces feux quitter la partie droite. Ça touche tout ton corps. Parce que le projet du diable, c'était une paralysie. Mais le Seigneur est en train d'arrêter ça maintenant. Pendant que je suis en train de parler. Papa bina senti moto ibando kota ina likolo vraiment era papa le beloko wana na yaki na douleur moko na mtima nanga na likolo na liboko e banda ko sala nango mais na senti ma passe na la souvent na ba na mela ba Doliprane ko ya 500 mg wana souvent sina besoin la pona la moi qui fois mais Doliprane wana pendant papa le beloko wana to prier papa pesa requête mususu. Mais se sentit vraiment éloquent, nion soto, douleur, nion soto, élongwe. Au travers de ce témoignage, Dieu a accompli des miracles dans sa vie. Et puis qui ne se sentit vraiment dans une zone normale, vraiment, mais que ça mouvement, na tourner beaucoup dans la cima, na cima Congo, na tourner beaucoup na sentir ma passe sur dans et ça c'était le coup na bando kangama place bando kangama et tant oui ça c'est le mot kinel kalibuso. Dieu agit et il agit encore. Tourne ton regard vers l'Éternel et tu ne seras jamais déçu. Et le qu'on a vu ça libotan Nzambe aza juste Nzambe aza fidèle. Ceux qui au PC confiance et pas na il besoin de recommander ton sort à l'Éternel mais lui ta confiance. Ceux qui confiance et pas Nzambe osalela yo. Vraiment na 600 à chaque fois sur na cité Bethel dès que na côté na porte église même na pensa qu'il y a ngoti même vous les obéta même na va pressé na le kana zo place na se rappelle un message pour na zo depuis 2014 pour na cité Bethel yango na zo vraiment décision ya osali ensemble na église vraiment décision osali ensemble na église donc ils avaient sika aux ambazo sala. Témoignage.